Xavier Boadvézy. Si vous pouvez prendre un micro et me rejoindre sur scène. Donc bonjour Xavier Boadvézy. Bonjour. Merci d'être venu. Apparemment, vous êtes juste en face. J'ai juste eu à traverser la cour. Très bien. Et en plus, il pleut pas. Il fait très beau aujourd'hui. Donc c'est un plaisir de marcher dans ce campus. C'est vrai que je ne connaissais pas. Et il est assez agréable. Alors, on va parler de vos startups qui s'appellent Ecta. Et vous allez nous dire comment elle va changer le monde. Et donc, alors, moi je sais un peu, vous allez expliquer en quoi vous allez réussir à nous faire manger du gras sans qu'on mange du gras. Enfin, on va avoir l'impression de manger du gras sans en manger. C'est bien ça ? Ouais, l'idée n'est pas tellement de vous faire manger du gras, l'idée est surtout d'apporter une solution contre l'obésité dans le monde. Exactement, ma langue a fauché, désolé. Non, Donc, ne pas manger de gras, justement. Et effectivement, quand on a un projet aussi ambitieux, et j'aime beaucoup le titre, mais bon, voilà, il faut rester mesuré. Ma start-up va changer le monde. Il est vrai qu'aujourd'hui, Ecta travaille sur une solution qui pourrait apporter des solutions contre l'obésité dans le monde. L'obésité aujourd'hui, c'est un des plus gros fléaux du 21e siècle. Hein. Juste pour vous donner quelques chiffres, on parle de 800 millions de personnes obèses. Ça croît au rythme d'1 par seconde. Et quasi aucun pays n'est épargné. Bien sûr, tous les pays, on va dire, développés ont une tendance un peu plus forte à l'obésité, mais on voit que même sur des pays comme l'Inde ou la Chine, c'est l'obésité infantile. Donc vous voyez très vite un marché juste colossal pour une start-up ou pour une société qui arriverait à apporter une solution contre l'obésité. Donc pour revenir sur le principe d'action et comment ça fonctionne, évidemment cette start-up, et on reviendra un petit peu plus sur l'association avec le professeur et chercheur Naïm Khan, est issue de technologies extrêmement poussées, d'où sa qualification Deep Tech, et c'est basé sur le fait que finalement, peu importe d'où vienne l'obésité, puisque l'obésité a plusieurs facteurs, hein. Ça peut être un facteur de sédentarité, un facteur génétique parfois, etc. Toutes les personnes en situation d'obésité ont un récepteur gustatif qui dysfonctionne. Le récepteur du goût du gras, qui serait par ailleurs une 6e modalité gustative, hein, par rapport à toutes celles que vous connaissez, amère, sucrée, acide, umami, salé. Et à nouveau, le combat de la start-up, c'est pas d'installer le goût du gras comme 6e saveur, mais c'est d'utiliser cette connaissance qu'a développée le chercheur de l'Université de Bourgogne pour apporter une solution. Donc, une fois qu'on a identifié ce récepteur, l'ambition, c'est d'aller le leurrer, puisque comme il dysfonctionne chez les personnes obèses, on va venir le resensibiliser, le réactiver avec un leurre lipidique qui finalement va lui permettre, en utilisant un spray par exemple, hein, vraisemblablement c'est la forme galénique du produit, un spray qu'on utilise 10 minutes avant la prise alimentaire, qui va venir réactiver ces récepteurs et va faire fonctionner l'axe langue-cerveau-intestin. Alors, je ne vais pas rentrer dans de la science. 1, je ne suis pas compétent. Et 2, ce n'est pas l'objectif de vous perdre. Mais faire fonctionner l'axe langue-cerveau-intestin, ça va libérer des peptides anorexigènes et ça va donner un sentiment de satiété. Et donc, la personne en situation d'obésité, finalement, va avoir un petit peu moins envie de manger quand elle va prendre son repas, va petit à petit réduire sa prise alimentaire, donc son poids corporel. Et ça marche sur les souris. Donc c'est déjà pas mal. Après, pour être un peu transparent et franc avec vous, les fonds d'investissement que je rencontre en ce moment me disent c'est sympa, mais le marché de la souris obèse, c'est pas celui qui nous intéresse le plus. Par contre, prouvez-nous que ça marche sur l'homme et qu'au moins vos molécules sont inoffensives, sont détectées par l'homme et ont un début d'efficacité. Là, par contre, on reviendra vous voir avec grand plaisir. D'accord, donc c'est en cours. Et donc, vous me disiez que tout ça, c'est parti de recherches vraiment fondamentales qui ont été faites à l'université Bourgogne-Franche-Comté avec le chercheur Naïm Khan qui est parmi nous aujourd'hui. Bien sûr, il y a toujours un homme, et là c'est effectivement Naïm Khan, donc chercheur et professeur à l'Université de Bourgogne, mais au-delà d'une personnalité qui poursuit sa recherche et qui a effectivement une certaine vision, comme on peut retrouver parfois en entreprise, des dirigeants visionnaires, il y a tout un écosystème. Et ça, je pense que c'est essentiel, c'est que Naïm, sans l'écosystème de l'Université de Bourgogne, sans tout ce terreau fertile qui est autour
de la métropole, de la région, etc., n'auraient certainement pas pu aller. Je prends un exemple très concret, c'est que si à un moment il n'y avait pas eu l'intervention de la SAT Science pour venir financer un projet en phase de maturation, et très franchement, avec du recul, ce projet, jamais un entrepreneur comme moi n'aurait accepté de le prendre à ce niveau de maturation parce que les sommes à mettre sur la table étaient beaucoup trop importantes. Donc, c'est bien cet écosystème aujourd'hui qui permet de faire émerger des projets deep tech. Juste pour vous donner quelques informations, les premiers travaux de recherche qui ont permis d'aboutir aux solutions qu'on étudie en ce moment, 2004-2005. Je veux dire, ensuite, il y a eu 10 ans pour dire, OK, on a identifié potentiellement le récepteur goût du gras, comment il fonctionne avec l'axe langue, cerveau, intestin. 10 ans. Quelle start-up, quelle société pourrait attendre 10 ans ou se faire financer pendant 10 ans? Je ne dis pas qu'il n'y en a pas. Bien sûr, dans le milieu thérapeutique, on sait qu'une AMM peut prendre 10 ans, mais voilà. Et ensuite, il a fallu encore 3, 4, 5 ans d'investissement financier de la SAT pour arriver à quelque chose où on a une preuve de concept. Et là, on se dit, OK, ça marche sur les souris. Il y a plus que juste une idée qui peut parfois même paraître un peu farfelue au démarrage, mais c'est le côté un peu fou de ma start-up va changer le monde. Et en fait, c'est à ce moment qu'on arrive à se dire, OK, là, on peut reprendre le flambeau à 2, à 3, créer une équipe et monter ensemble un projet qui peut effectivement apporter des solutions pour l'obésité demain. Oui, on dit souvent que la recherche se fait sur le temps long. Et c'est vrai qu'il y a souvent besoin de temps long pour la recherche. Mais vous avez un profil pas du tout de chercheur en fait. Vous avez plutôt un profil de business. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous orienter vers la deep tech, à monter une start-up? Et je pense que, c'est plutôt pas mal que j'ai pas un profil de chercheur parce que je reviendrai sur la complémentarité. Mais j'ai été au niveau national pendant 5 ans en charge de la food tech en France, enfin les écosystèmes thématiques qui avaient été créés. Et du coup, à ce titre-là, participer à beaucoup de concours de start-up. Et je regardais toujours 3 choses, mais je pense comme beaucoup de personnes dans les jurys, c'est quel est le potentiel marché, quelle est la propriété intellectuelle ou qu'est-ce qu'on arrive à sécuriser, et quelle est l'équipe. Bon, le marché, je ne reviens pas dessus, je l'ai abordé, il est juste colossal. La propriété intellectuelle, au moment où on s'est associé avec Naïm, effectivement, il y avait déjà 2 brevets déposés par la SAT. Donc après, il y a eu les discussions toujours fort sympathiques avec la SAT pour trouver comment intégrer la propriété intellectuelle. Mais ça s'est fait, et plutôt rapidement, pour être franc, on reviendra sur les dates de création. Et la troisième chose, c'est l'équipe. Et l'équipe, c'est essentiel pour 2 choses. La complémentarité des hommes. Et justement, c'est heureusement que je ne suis pas chercheur. Naïm est un grand professionnel. Moi, je suis plutôt business, 25 ans de grands groupes. Danone, le groupe Seb qui m'avait fait venir en région, donc qui sait aussi parfois attirer des talents. Donc il y a aussi un avantage à ces grands groupes à faire venir du monde en région. Et en fait, à un moment de ma carrière, je me suis dit, bon, c'est sympa, ces grands groupes, on est un peu, j'aime bien dire, un numéro de matricule qu'on bouge à droite à gauche, mais on a parfois envie d'autre chose, on a envie d'entreprendre. Alors c'est sûr, entreprendre à 45 ans, c'est peut-être moins facile qu'entreprendre à 25. Parce qu'on se dit, oula, charge, 3 enfants, certains en études supérieures, enfin, gloops, il ne faut pas qu'on se plante. Et puis finalement, je vais être franc, non, c'est pas plus dur. Parce qu'en fait, on a un bagage déjà qu'on a emmené, on a 25 ans, on a un réseau. On a tout ça qui nous permet certainement d'aller un peu plus vite sur certaines étapes et de sécuriser un peu plus le projet. Et donc, effectivement, cette complémentarité qu'on a avec Naïm pour créer cette équipe, et surtout une équipe qui a commencé à grandir puisqu'on a accueilli notre première salariée pour continuer nos travaux de R&D. Et voilà, normalement, c'est 4 à 5 d'ici à la fin de l'année. Donc, des sociétés qui embauchent et qui ambitionnent d'aller vite. Donc, voilà, c'est ça, aujourd'hui, une start-up qui a cette vocation à potentiellement changer le monde demain. Très bien, très bien. Et donc, du coup, votre start-up a été créée en juillet dernier, c'est bien ça? Oui, tout à fait. C'est une start-up, donc, comme je le disais, qui s'appuie sur 15 ans de recherche académique à peu près. On s'est rencontrés effectivement grâce à la métropole et je le remercie je les remercie parce qu'effectivement, à un moment, moi, je cherchais un projet un peu plus entrepreneurial et ils m'ont dit, mais il y a quelqu'un, alors pour être franc, je ne connaissais pas forcément l'académique. Certes, chez Seb, on travaillait avec les SAT à Paris, etc., sur certains sujets assez poussés d'intelligence artificielle et tout. Mais on m'a dit, tu devrais aller rencontrer ce professeur Kahn à Dijon. J'arrive dans un couloir de l'université.
je dis pas que par rapport à nos très très beaux bâtiments parfois qu'on peut avoir dans les grands groupes, je critique, ouais, mais on se dit un peu vieillot tout ça parfois, non, je dis pas plus, parce qu'il y en a qui sont refaits au fur et à mesure et qui sont très beaux. Et je rencontre Naïm, et là, très franchement, on a eu le fit évidemment à la première relation. Après on s'est dit, on se donne un mois pour étudier le dossier. Ça a pris plutôt 2 mois, je vais être franc. Et après, on a dit banco. On s'appuie sur cette fameuse écosystème régional. On a déposé un dossier à DKBFC. J'ai rencontré évidemment en amont la SAT pour commencer à parler. Et effectivement, donc ça, c'était en décembre 2020. Naïm venait d'être primé par l'Académie de médecine pour ses travaux sur le goût du gras. Donc en plus, il avait eu un petit peu cette visibilité qui m'avait aussi rassuré. Parce que pour être franc, quand on décide de s'associer avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, et qu'on n'est pas du secteur, c'est bien quand il y a un petit tampon externe qui dit non, c'est sérieux, quoi. C'est quand même l'Académie de médecine qui prime ce chercheur, quoi. C'est pas n'importe qui. Et donc du coup, on est parti. Et puis après, toutes les, on va dire, les étapes classiques d'une start-up deep tech qui se monte en collaboration entre un chercheur et un profil plutôt entrepreneur. Là, je ne peux qu'encourager aux personnes qui connaissent pas encore les mardis de la deep tech à régulièrement suivre, enfin 1 fois par mois maintenant, ces événements, puisque en fait, on traite ces sujets-là au fur et à mesure. Comment répartir les parts de capital entre 2 associés, etc. Et puis, on a créé la société donc en juillet 2021. Donc finalement, 4-5 mois après notre rencontre. Et voilà, bientôt 1 an plus tard, on a déposé évidemment notre dossier au concours iLab, extrêmement important. On vient d'être présélectionné pour Nedva, puisque vous vous doutez que nous, les États-Unis, c'est le premier marché mondial. Donc aller faire un tour aux États-Unis, ce serait plutôt pas mal aussi. Enfin, etc., etc. Comment on arrive à maintenant avancer et on travaille sur notre première levée de fonds significative qui aura lieu en cette fin d'année, puisque ça, c'est un petit défaut de la deep tech, ça coûte beaucoup d'argent. Dès qu'on fait une petite étude, là, pour vous donner un exemple, puisqu'on a lancé la première étude sur l'homme, pour demain pouvoir dire c'est des tickets à plusieurs centaines de milliers d'euros, quoi. Et ça, on a souvent besoin d'un petit peu d'aide parce qu'on les a pas au fond de notre poche. Mais il y a un écosystème pour ça. L'appel est lancé. Merci, on vous souhaite beaucoup de succès et merci. Merci.